histoire de la ville qu'on a appelée Samarie. J'aimerais vous parler d'une ville du nom de Samarie. Il y a un prophète moko Élisée. Et d'un prophète du nom de Élisée. Place inde to fandi samakamu na biso o nzamba ko memela biso ezali na ville wana pe na prophète wana. Et c'est là où nous allons vraiment nous appuyer, c'est dans cette histoire où il y avait cette ville et le prophète. Samarie o tozo benga lelo Palestine. La Samarie que nous appelons actuellement Palestine ekpayaki na nzala makasi. Était entrée dans une grande famine. Vilango ezalaki clôturé ou ba peseki bango embargo ba clôturaki bango na ba ennemi na. Cette ville était assiégée par leurs ennemis, ils étaient sous embargo. Donc ba ennemi na bango ba yaki mingi, je peux dire 100 fois que bango. Donc leurs ennemis étaient plus nombreux, je peux dire même à 100 fois plus que eux. Mais balingi ko attaquer bango te. Mais ils ne voulaient pas les attaquer. Mais cependant, ils ont dit on va les tuer par la famine. Ils les ont juste clôturés. Ou en d'autres termes, ils les ont assiégés. Partout. Partout. La Bible dit qu'il n'y avait pas de sortie. Et il n'y avait pas non plus d'entrée. Il n'y avait plus rien à manger à l'intérieur de la ville. Parce que cela avait duré pendant un moment. La population qui était à l'intérieur cherchait comment manger. Mais il n'y avait plus de vivres qui pouvaient y entrer. Il n'y avait plus de trafic. Le peuple a tellement souffert que depuis même leur origine, ils n'avaient jamais souffert comme cela. Parce que Dieu les avait frappés par cette malédiction. À cause de leur manière de se conduire devant Dieu qui n'était pas bon. Quand je lis cela, je vois comment ce peuple souffrait. Et leur souffrance est manifestée dans les Écritures. Parce que la Bible dit, les gens commençaient à se manger entre eux. Une femme apporta son fils auprès de son ami. Elle dit tellement qu'il y a la famine, tuons mon fils et mangeons-le et demain on va manger ton fils. Je pense qu'une telle chose dans ce monde aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Mais dans ce monde, un pays qui connaît une grande crise et il commence à s'entretuer pour manger. Mais je n'ai jamais vu ça à cette époque. Peut-être si la crise est vraiment énorme, tu peux avoir l'opportunité de sortir du pays. Mais eux, ils étaient assiégés de partout. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Donc la crise était intense. Je veux que quelqu'un s'oriente dans la direction que la main de l'Éternel nous transporte. Donc simplement je veux dire que nous nous dirigeons vers la délivrance. Même si on avait assiégé ta vie ici de secours, et qu'il n'y a plus d'issue de secours pour ta vie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. La main de l'Éternel te transportera de ce lieu-là et t'amènera vers la destinée de ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque je priais ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a donné cette parole.
Et mon esprit était dérangé par quelque chose. Il était fortement dérangé par quelque chose. Alors mon Dieu est venu me parler. Alléluia. Dieu est vivant. Le Dieu que j'ai est un Dieu. Si je ne le dis pas, que vos yeux le voient. Alléluia. Amen. Je me dis que je me tiens aujourd'hui à l'ADV encore comme un prophète, comme un apôtre du Seigneur. Cette église qui n'est pas ce bâtiment mais qui est toi. Dieu, il peut voir tes ennemis, les situations qui t'ont assiégé, qui t'ont assiégé à DV. Issue de secours. Il n'y a plus d'issue de secours. Tes ennemis s'opposent à toi. Ils ont clôturé ta vie. Ils ont décidé de mettre fin à ta vie pour que tu n'existes plus. Mais le Seigneur a dit, sa main te prendra. Elle te prendra et te transportera vers la destinée de délivrance, dans la destinée de gloire, dans la destinée de guérison, dans la destinée de miracle. Alléluia. Et la parole de l'Éternel dans ma bouche. Ezali lobana Yahweh na monoko na ngai. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont assiégé Samarie. Comme tu ne connais pas la Palestine et tu n'es jamais allé là-bas comme moi non plus. Je dis ça, c'est juste le GPS, la direction qu'on nous montre. Quand je dis qu'on a assiégé Samarie, considère qu'on a assiégé ta vie, on a assiégé tes affaires. Prospérité. Vois qu'on a assiégé ta prospérité, ton avenir. Bloqué partout de gauche à droite. Considère que tu es bloqué de partout, de gauche à droite, devant, derrière. Tu es assiégé par les ennemis. Alléluia. Dieu est vivant. Une main invisible, mon angle visible, et et commence aussi à avoir une main visible qui deviendra visible, qui te transportera et t'amènera de l'autre côté. La parole de Dieu que nous lisons nous dit, le peuple de Samarie avait beaucoup souffert alors que parmi eux il y avait un prophète. Ils ont commencé à se manger entre eux. Considérez la dimension de la souffrance dans la ville de Samarie. Ils ont commencé à se manger. J'ai dit ils ont commencé à se manger entre eux. Si les Écritures parlent de ça, ça veut montrer le niveau de la souffrance dans laquelle ils étaient. Ils ont commencé à se manger entre eux. Excusez-moi les termes, mais vous savez, excusez-moi le terme, même la Bible en parle, ils ont commencé à manger les excréments des oiseaux. C'était devenu la nourriture à manger. Considérez un tel niveau de souffrance. Mon frère, ma soeur, si tu pries un Dieu qui est de Dieu vivant, ce que voici, ce sont de tels cas qu'il lui, il aime bien traiter. Pour démontrer qu'il est Dieu. Ça va? Amen. Bref, Bible a
Brièvement, la Bible nous dit que la nouvelle est arrivée jusqu'au roi, que le peuple de ta ville, de ton pays commence à se manger entre eux. Le roi se demande, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce peuple? Il était impuissant pour se poser au roi de Syrie. Son armée était impuissante pour s'opposer à l'armée syrienne. Parce que le peuple compte beaucoup sur son armée. Et la nation ne regarde pas d'abord l'armée, mais regarde d'abord le chef, l'autorité. Quand le pays regarde d'abord au roi, et le roi ensuite se retourne vers l'armée, et il bouge la tête, cela veut dire allons-y. C'est là que le pays va se réjouir. On a un bon chef, un bon roi. Alléluia. Dieu est vivant. Mais alors qu'ils se tournent vers le roi leur dit, je suis impuissant pour donner une solution. Father, thank you. Père, merci. Deuxièmement, le roi se retourne vers l'armée. Il voit que l'armée est peu nombreuse et incapable de s'opposer à leurs ennemis. Le roi se retourna vers le prophète. Alors que le roi regarde plus à l'armée. Père, merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Tellement difficile pour nous montrer que Dieu peut nous amener dans des situations tellement difficiles, tout ça afin d'amener nos yeux à se retourner vers lui. Afin de retourner nos regards vers lui. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit notre victoire n'est pas dans les armes. Notre victoire n'est pas dans la grande armée. Notre victoire n'est pas dans notre intelligence. Parce que nous pouvons arriver à un niveau où on ne sait plus s'en sortir ni par notre intelligence, ni par notre argent, ni par notre force. Mais notre victoire ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais notre victoire ne viendra que de l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Aussi longtemps que nous regardons au roi, aussi longtemps que nos cœurs comptent sur l'armée, l'Éternel lui croise ses mains. Il nous encourage en disant petit, allez-y, courage. Mais au moment où nous ne pourrons plus rien, peut-être il y a un frère ici, peut-être il y a une sœur dans cet endroit. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur dans cet endroit qui se dit que c'en est fini, il ne pourra plus rien faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur dit que tourne tes regards vers lui. Car sa main est là pour te transporter de l'autre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que bozo sosolangai? Car sa main est là pour t'aider. La Bible dit, le Seigneur venait sur les eaux. Le Seigneur Jésus-Christ, il marchait sur les eaux afin de porter le secours à ses apôtres qui étaient dans la pirogue. Le vent était contraire à vie. Et le vent était contraire à leur vie. Ils voyaient la mort. Oh, Father, thank you. Oh Père, merci. Oh, 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 combien le Seigneur est bon. Oh, 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 combien le Seigneur est bon. Oh, oh, oh. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Oh, 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 combien le Seigneur est bon. Oh, 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 combien le
le Seigneur est bon. Oh, oh, oh. Combien le Seigneur est bon. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Oh, oh, oh. Combien le Seigneur est bon. Oh, oh, oh. Combien le Seigneur est bon. Oh, oh, oh. Combien le Seigneur est bon. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri. Combien le Seigneur est bon. Il m'a guéri. Combien le Seigneur est bon. Il m'a guéri. Combien le Seigneur est bon. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Tu n'oublieras jamais ce qu'il fera pour toi. La façon que Dieu va venir intervenir dans ta vie. Tu ne pourras jamais oublier cela. Tes enfants et tes petits-enfants attendent cette histoire-là. Tu ne passeras pas inaperçu dans ce monde. Tu laisseras une histoire dans ce monde. Alléluia. Dieu est vivant. Quand est-ce qu'elle devait retourner regard vers moi? Dieu attend quand est-ce qu'elle retournera ses regards vers moi. Ça fait longtemps vous êtes assiégés par vos ennemis. Alléluia. Dieu est vivant. Pasteur, je ne comprends pas. Moi, ça a longtemps duré. Dieu veut voir que tu tournes tes regards vers lui. Il veut voir que tu tournes tes regards vers lui. Aussi longtemps, tu regardes encore d'où viendra mon secours, vers les hommes, vers l'humanité, alors ton secours n'arrivera pas. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Roi tourné regard par le prophète. Le roi se retourne vers le prophète. Mais il a une armée. Mais il a conclu que l'armée était incapable. On voit Dieu dans l'homme. Quand on dit prophète, on voit Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi vous m'appelez l'homme de Dieu. Voilà pourquoi vous m'appelez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Dieu est dans l'homme. L'homme de Dieu, c'est Dieu dans l'homme. Quand le prophète a tourné ses regards, plutôt quand le roi a tourné ses regards vers le prophète, cela veut dire qu'il a tourné ses regards vers le Dieu Tout-Puissant. Tango mokonzi ya balusi elongi na ye pa ya mosakoli elakisa balusi elongi na ye pa ya nzambe aleki na nguya nyonso. Il y a des choses ou des situations que le monde ne peut jamais donner de réponses ou de solutions, mais Dieu seul peut le faire. Po eza na makambo to ba situation mokili ko pesa ya note kaka nzambe na ko sala. Un esprit à un homme à une femme dans ce lieu. Nazoloba na molimo moko na mwasi moko na mobali moko na sika oyo. Quelque part dans le monde entier, il y a une femme, il y a un homme, il y a une famille. Et quelque part dans le monde entier, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille qui attend cette parole. Je parle. Nous allons écouter ça maintenant. Le message arrive aux oreilles du prophète. Les messagers arrivent au prophète. Ils ont dit au prophète. Le roi a dit jusqu'à demain. S'il n'y a pas de solution, ta tête ne sera plus sur tes épaules. Voilà le problème de l'homme de Dieu. Ça, c'est le problème des hommes de Dieu. La souffrance des hommes de Dieu. Alléluia. Dieu moi, est vivant. Tony, j'ai vu ça plusieurs fois. Moi, Tony, tu pries pour quelqu'un. Tu pries pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Toute la famille compte sur toi en disant, oh, mais c'est leur pasteur. Celui qu'on voit à la télévision, là, c'est lui. Il est venu à l'hôpital. Oh non, non, il sera guéri. Et mais la personne finalement meurt. Oh mon Dieu. Tu t'approches là. My God, mon Dieu. C'est comme si c'est toi qui as provoqué sa mort. Il y a des fois, parfois, je n'aime plus aller au deuil. C'est à cause de ça. Parce que qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Quand tu veux exhorter un peu. Où est-ce que tu étais?
On entend que toi tu fais des miracles, non? Je ne suis pas miracle, moi. Jésus qui est le miracle. Moi, je prêche que la parole. Et lui, il fait les miracles. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais oui, même à l'époque de Jésus-Christ. Mais oui, même à Jésus-Christ. Marie et Marthe, des grandes amies à Jésus. Quand elles ont vu Jésus, on t'a envoyé un message, ton ami était malade. Il fallait même quand même penser à nous. Nous sommes devenus ta famille. Tu avais bien entendu qu'il était malade, mais tu n'es pas venu. Bon, allez me montrer sa tombe. Ils sont déjà mauvais. Il va ressusciter. Maître, on sait déjà. Mais c'est trop tard. Mais là, c'est trop tard. Il s'appelle pas trop tard. Kombo nae eza trop tard. Chez lui, il n'y a pas de trop tard. Pour moi, pour toi, ça peut être trop tard, mais chez lui, il n'y a pas de trop tard. Alléluia. Dieu est vivant. On lui a dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. C'est en ce moment que tu viens. Mais on l'a déjà enterré. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute, mon frère, ma soeur. J'exhorte le cœur d'une personne. Si c'était déjà trop tard, écoute-moi te dire. Le mot trop tard est un langage mondain. L'expression trop tard, c'est une expression mondaine. C'est un langage ou expression il y a fouetté. C'est une expression de manque de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chez lui, ça n'existe pas. Impossible, trop tard. Tout ça là, ça n'existe pas. C'est un Dieu des miracles. Il est un Dieu des miracles. Amen. On lui a dit, si jusqu'à demain il n'y a pas de solution, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, s'il n'y a pas de solution, ta tête ne restera pas sur tes épaules. Nous arrivons de fois dans la situation et comme ça, vous savez, mes frères et sœurs, parfois nos situations nous démontrent parfois que nous sommes vraiment arrivés au bout, c'en est fini. Il n'y a plus d'issue de secours. Par où nous sortirons et par où nous entrerons. Je m'adresse à ADV et je m'adresse au peuple de Dieu dans le monde entier. Quiconque traverse dans sa vie un moment comme s'il était assiégé par ses ennemis, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Tourne seulement tes regards vers le Seigneur. Premièrement, tourne simplement tes regards vers le Seigneur. Tourne tes regards. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. C'est sa parole. Alléluia. Dieu est vivant. Acclame très fort pour lui. Acclame cela près de l'oreille de quelqu'un qui dort à côté de toi. Pour qu'il ne dorme pas. Pour qu'il entende la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, Élisée le prophète, l'homme de Dieu. Élisée le prophète, l'homme de Dieu. Dieu qui vit à l'intérieur de cet homme-là. Il dit, l'homme était dans ce pays-là, le prophète. L'homme. Il vivait dans ce pays-là. Lui aussi, il était dans la famille. Les anges ne lui apportaient pas à manger. Lui aussi faisait partie du nombre, de la misère, de la souffrance qui était dans ce pays-là. Mais Dieu, dans cet homme-là, lui, il n'était pas affamé. Il attendait simplement que nous tournions ses regards vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais l'homme aussi avait faim. Parce
Parce qu'il n'avait pas de magasin où acheter à manger. Mais Dieu qui était en lui. Mais le Dieu qui était en lui, lui, il n'était pas affamé. Lui, il attendait que nous tournions ses regards vers lui. Amen. Amen. Lorsqu'on est venu le consulter, cela veut dire qu'ils ont tourné le regard vers ce Dieu-là. L'homme de Dieu a dit, écoute, apportez ce message au roi. Allez dire au roi, demain, à la même heure, demain. Dis-le bien, demain. Jésus. Alléluia. Dieu est demain. Demain, à la même heure. Il dit, non, je vais le lire. Father, thank you. Père, merci. Prends ta Bible dans 2 Rois. Parce que comme j'ai commencé juste par vous raconter cela. 2 Rois chapitre 7 verset 1. 2 Rois 7, 1. Je commence à lire. Élisée répondit. Écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Le secret, c'est parler et écouter. Écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain à la même heure. Demain à la même heure. On ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine. Ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. 24 kilos ya orge na zandu ya Samarie. Je ne sais pas si vous avez compris. Demain à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent, donc 1 euro kaka pour les 12 kilos. Donc on ne paiera que 1 euro pour 12 kilos. Oh, vous ne voyez pas là qu'il y a un miracle? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. 1 euro pour 12 kilos de farine. 1 euro pour 12 kilos de farine. Par exemple, 1 kilo de farine est 5 on a 10 euros. Par exemple, 1 kilo de farine équivalait à 10 euros. Maintenant, balobi na bino na moment il y a crise, na moment difficile, balobi na bino 12 kilos na 1 euro. Mais pendant le moment de crise, de difficulté, on vous dit 12 kilos juste pour 1 euro. Father, thank you. Père, merci. Si Dieu est Dieu, voici ce que Dieu peut faire. Bon, par exemple, on continue sur votre exemple. Bon, je continue encore avec le même exemple. Écoute-moi. Ce qui, par exemple, n'a temps normal, crise ezalakate 1 kilo ezalaki na, par exemple, na 5 euros. Et si par exemple en temps normal, pas de crise, 1 kilo c'est à 5 euros. On attend il y a crise. Les gens dans la société mais balobi ceux qui est mon atamuke 1 kilo a commis par exemple na 25 euros. Maintenant en temps de crise, on ne voit plus rien, mais si on peut trouver juste une petite quantité, on dit 1 kilo c'est à 25 euros. 1 kilo à 25 euros. 1 kilo à 25 euros. Bon oyo kamutumo abeti le solobi. Tebi de pomo ezana tata na commune Mubange albi alinga solde ba farine ezakuna 1 kilo plutôt 12 kilos na 1 euro. Et maintenant tu apprends la nouvelle qu'il y a un papa qui est là-bas qui a déjà vieilli et il veut tout solder sa farine et il vend 12 kilos juste à 1 euro. Je pense que dès que tu as cette nouvelle-là, tu ne vas annoncer à personne. Tu vas y aller tout seul en cachette. N'est-ce pas? Même si tu n'es pas commerçant, tu deviens direct commerçant. Parce que opportunité à ne pas. Parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Alléluia. Dieu est vivant. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Je parle encore. Le son
de ma voix. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui arrive. Qui mettra fin, un terme au bruit des gens. Alléluia. Quand tu entends des bruits, fanda calme. Quand tu entends des bruits, reste calme. On va répondre à un imbécile par. Il y a un adage qui dit on répond l'imbécile par le silence. Reste calme. Si nous avons Dieu. Si nous avons Dieu. C'est Dieu-là, c'est lui qui va répondre. Toute situation est compliquée. Je parle de toute situation qui nous complique, qui nous accable. Reste calme. J'ai un maître qui s'appelle Jésus. Job a dit mon maître. Job a lobi mokonzi nanga. Mon rédempteur. Mosikoli nanga. Lui, il va se lever, mais les derniers. Laisse-les d'abord se lever. Laisse-les d'abord parler. Laisse-les d'abord agir. Laisse-les te toucher. Ton maître se levera les derniers. Il répondra après. Lui, il répond avec des signes. Il répond avec des miracles. Il répond avec des prodiges. Laisse-les. Ton maître répondra. Il répondra. Il répondra tes ennemis. Il répondra tes adversaires. Il répondra cette situation. Je le dis au nom de Jésus. Il répondra. Toi ne réponds pas. Si toi tu réponds, c'est que tu as pris la place de Dieu. Laisse Dieu répondre. La Bible dit 10 000 tomberont à gauche, 1000 à droite. 10 000 bakokoya na gauche, 1000 à droite. Il y a des intouchables. Dis, je suis un intouchable. Je suis un intouchable. Déclare cela. Je suis un intouchable. Assiégé Samarie. Ils ont assiégé Samarie. Assiégé Finayo. Ils ont assiégé ta vie. Assiégé Faminayo. Ils ont assiégé ta famille. Laisse-les. Tika bango. Il répondra. Ye akoyanola. Alléluia. Dieu il répond avec des miracles. Ayanola kana bikamwa. Voilà. Regardez. Si Anne, stérilité siégea qui était, la stérilité ne l'avait pas assiégée, on n'aurait pas entendu parler d'elle. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? Si Pénina ne s'était pas moqué de Anne, Anne n'allait pas aller pleurer vers le poteau pour que le miracle arrive. La parole de l'Éternel ne change pas. La main de l'Éternel transportera quelqu'un de quelque part. Alléluia. Dieu est vivant. Tu seras transporté du ténèbre à la lumière, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison divine. Tu seras transporté quelque part. Des célibats au mariage, de la stérilité au jumeau. C'est la parole de l'Éternel dans ma bouche. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un dit, mais toi aussi tu es trop fier. J'ai dit oui, Naza fier. Tu dois être fier. Alléluia. Amen. Father, thank you. Père, merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut glorifier le Seigneur. Louange à ton Seigneur. Alléluia. 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 Les dieux des miracles, c'est mon papa. Les dieux des miracles, c'est mon papa.
les dieux des miracles. Oh, les dieux des miracles. Non, 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 non. Je jamais. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Ouais, non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Oh, Je ne manquerai de rien. Oh, non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, non, 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 Je non. ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Ouais, non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Ouais, non, 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 non. Je ne souffrirai jamais, jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute la parole de l'Éternel. Il dit, Lobby. demain, dis-lui, va dire à Yamansanga Demain. que demain, La parole de l'Éternel, ça s'accomplit. Lilobana Yahweh ekokokisama. Va lui dire, L'Éternel est pour nous. Yahweh azapona biso. Et l'Éternel est avec nous. Pe Yahweh aza elongo Va na lui biso. dire Emmanuel est là. Kende koyebisa Emmanuel azawana. Il a dit, Alobi, demain, lobi, à la même heure que celle-ci. Vous savez, la parole de Dieu ne change Moi, jamais. j'ai déjà vu Ngana sina mona. plusieurs fois la Bible est conquise. J'ai déjà vu plusieurs fois ce que je lis dans la Bible s'accomplir. Je répète ce témoignage très souvent. Je n'oublierai jamais. Même si je deviens vieux, j'exhortais mes enfants à la maison. Ce même passage. Les enfants étaient encore tout petits. Nous traversions une situation difficile, une forte crise. Dans notre pays, en Angola. Même manger, c'était difficile à notre période là. Je n'avais pas de travail à l'époque. Je sortais d'une maladie très forte. 6 mois, je ne marchais pas. Ce que je mangeais, je demandais à d'autres. Il a fallu que le propriétaire, il fallait que le propriétaire, là où on louait la maison, puisse nous aider pour manger. Et 6 mois de retard de loyer. Dieu, merci que son âme repose en paix. Alléluia. Dieu est vivant. Et un soir, j'exhortais les enfants à la maison. C'était la fin de la famine. C'était la fin de l'épisode de la sécheresse. Donc j'ai vu Dieu. J'exhortais les enfants. J'ai dit aux enfants, demain, à la même heure, c'était vers 20h, 21h. Parce qu'ils aimaient beaucoup Nido. On va nous apporter des boîtes de Nido parce qu'eux ils aimaient beaucoup le lait Nido. Comme exemple. Donc je donnais comme un exemple. En réalité, pour moi, ce n'était qu'un exemple que je donnais. J'ai dit, on viendra nous apporter des boîtes de Nido. Et ça va remplir ici. Vous allez prendre cela, vous allez être fatigués. Et les enfants croyaient. Et les enfants, eux, ils croyaient vraiment en vérité. Ils ne le considéraient pas comme un exemple. Et ils considéraient que c'est la vérité. On a dormi, on s'est réveillé. Les enfants demandaient, papa, ça viendra quand? Le soir? Et arrivé le soir, le moment de la prière familiale, on a commencé à prier et des questions ont commencé. Mais papa, quand est-ce que viendra ce lait-là?
J'ai dit aujourd'hui, on va d'abord méditer. On a médité, on a prié. Bon, allons dormir. Oh, mais on va aller dormir, le lait n'est pas arrivé. Ça viendra. Amen. Amen. Exemple. C'était juste un exemple. L'exemple n'existe pas. Chez Dieu, il n'y a pas d'exemple. L'exemple, le hasard n'existe pas. L'exemple, c'est seulement pour nous, mais pas chez Dieu, parce que chez lui, il n'y a pas de hasard. Combien de fois dans une mois, on a un exemple, l'année prochaine, combien de fois tout le monde était exemple? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici les exemples? Je prends une femme, je lui donne un enfant et je dis qu'elle aura un enfant et on voit cela. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Quand on dit que parfois c'est un exemple, les cieux entendent cela. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez ce qui s'est passé? On est allé dormir. On ne dormait pas encore. Un gros camion entre dans la parcelle. La main de l'Éternel parcourt. Elle n'est pas courte. Elle n'est pas courte. Elle n'est pas courte. S'il veut agir, il va agir. Mais ça, ce n'est pas un auto, mais je vous dis des choses qui sont vraies. Bien aimé, ça, ce n'était pas un rêve, mais je vous dis des choses vraies. Un gros camion à 10 pneus qui entre dans la parcelle. On a commencé à frapper à ma porte. On a eu peur. Mais qui est celui-là? C'est des voleurs. Ils veulent venir voler. Je n'ai même pas de fauteuil. Qu'est-ce qu'ils vont voler ici? Oh moi, le ventre a commencé à ballonner direct. Et j'ai entendu les gens rigoler. J'ai reconnu la voix de quelqu'un que je connais. Papa de lumière. Ouvre la porte, ouvre la maison. Quand j'ai ouvert la porte, un camion plein de cartons de Nido. Camion plein de cartons Nido. Un camion plein de cartons de lait Nido. Je connaissais un commerçant à Tekagango, on a pris exemple. Jamais. Et ils n'étaient même pas des commerçants qui vendaient ça. Non. Ce n'est pas que je connaissais des commerçants qui vendaient et ils ont emporté. Non, ce n'était pas ça. Cette personne que je connais là, lui, il connaît celui qui avait cela. Marché, moi je connais pas, commerce, c'était. Et on lui a donné ce marché. Lui, il a dit, moi je ne m'y connais pas dans le commerce, mais je connais le papa de lumière. Lui, il a fait le commerce depuis un moment. Lui, il peut vendre cela pour toi. Regardez, Dieu, il peut créer des opportunités pour t'amener dans une autre dimension. Tu dormais pauvre, tu te réveilles milliardaire. Tu dors célibataire, tu te réveilles dans le mariage. Tu dors stérile, tu te réveilles avec des jumeaux. Quand j'ai prié ce matin, il m'a amené là-bas. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Il m'a dit Kanisa na ona salaka. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai dit rien n'est impossible à Dieu, Jéhovah. Amen. Amen. Alléluia. Le lait Nido en abondance. Je leur demandais, mais vous avez volé tout ça ou quoi? Mais regarde comment il parle. Prends, c'est ça la marchandise. Recommence les affaires maintenant. J'étais à terre à cause de la maladie. Je ne vendais plus. Je ne faisais plus de commerce. Parce que je faisais là qu'on appelait Kandonga. Parce que je faisais ce trafic-là. Ce trafic-là de sortir du Congo-Kinshasa. Alléluia. Dieu est vivant. Et maintenant tu es tombé en faillite. Et en une nuit seulement. Mais je peux parler en langue. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant.
Comme dans un rêve. Et je touchais un peu mes yeux. Je regardais, est-ce que c'est vrai tout ça? Ah! Les enfants se sont réveillés. Papa, on a apporté cela. L'exemple s'est transformé en réalité. Et cette nuit-là, on faisait descendre la marchandise. Parce que le camion était énorme. Et cela a rempli tout le salon. Il n'y avait même pas de fauteuil. De bas en haut. Cela est entré jusqu'à la cuisine. Dans la cuisine aussi, il n'y avait pas de réchaud. Donc on a rempli la cuisine. C'est parti jusque dans la chambre. Dans la chambre des enfants. Il n'y avait même pas de lit. C'était les nattes. Bon, les enfants, vous allez dormir avec nous là-bas. Alors, ça remplit la chambre. Quelqu'un, le Seigneur va le visiter. Alléluia. Une visitation surnaturelle. Alléluia. Dieu va visiter quelqu'un. Une visitation surnaturelle. Une visitation surnaturelle. Dieu va transporter quelqu'un. Du point A jusqu'au point Oméga. Alléluia. Thank you. Père, merci. I give you glory. Je te donne la gloire. I love you, my je Jesus. t'aime, mon Jésus. Parce que cette chose va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, alors le monde ne connaîtra pas que c'est toi qui es Dieu. Parce que tu étais avec Élisée. Tu es avec moi. Moi, j'ai vu ça. Il faut que eux aussi voient cela. Alléluia. Dieu est vivant. Ça, c'était le premier. Deuxièmement, quand je priais, Dieu m'a encore amené très loin. Parce que je pleurais dans la prière. Je ne pleurais pas pour des conneries, mais je pleurais pour cet endroit. Je ne pleurais pas pour des conneries que font les gens, mais c'était pour cet endroit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes au bout. Il n'y a plus d'argent. Les travaux s'arrêtent à mi-chemin. Mais Alléluia. Dieu est vivant. Avec God, on never fail. Avec God, on never fail. Bien-aimé, Balingami, écoute. Le Dieu que je prie, il m'a encore amené quelque part. J'étais là, j'ai prié. J'ai laissé mon épouse là-bas, j'ai dit non, priez en secret. J'ai laissé mon épouse de l'autre côté, j'ai dit je prie en secret. J'ai dit Seigneur. Il m'a amené. Il m'a dit, regarde en ce moment où tu étais dans la difficulté. Sache que ce qui me concerne aussi. Dans toute situation. Sache que si on m'assiège, donc on t'assiège aussi. S'il me sort de la prison, c'est que toi aussi tu sortiras. Il dit, souviens-toi très bien. J'ai vu, je venais de mettre le carburant. J'ai mis le carburant. 1001 francs. 1001 francs. Après, je m'en vais au guichet pour donner l'argent. Je donne 1000 francs. La dame qui me dit, monsieur, 1 franc. Il manque 1 franc. Bien, madame, 1 franc. J'ai dit, bon, madame, 1 franc, bon, c'est comme 1 centime. Madame. J'ai dit, madame. Tu pas ça? Mais tu as mis 1001 francs. Et elle me dit, mais tu as mis le carburant pour 1001 francs. J'ai dit, madame, ça a juste débordé. Ce n'était pas moi. J'ai dit, madame, je m'excuse, je n'en ai pas. Si tu sors ici. Et elle dit, si tu oses sortir d'ici, j'appelle la police directement. Et maintenant, quand tu regardes juste dehors, il y avait un bureau de pompiers juste en face. Et puis, et j'ai vu juste la voiture de police qui a stationné à côté.
Et elle me dit, si tu oses sortir d'ici, j'appelle la police. J'ai dit, bon, madame, excuse-moi, je vais chercher, peut-être 1 centime, tu peux chercher dans ton sac, dans tes poches, dans la voiture. J'ai dit, je vais chercher dans la voiture. Elle me dit, si tu oses sortir d'ici, j'appelle directement la police. Mon frère, il y a des cas qui sont plus que le sida. Quel genre de document que j'avais sur moi? C'était l'ordre de quitter le territoire dans ma poche. C'était dans ma poche. Dans les 30 jours qu'on avait donnés avaient expiré sans aucun recours. Et directement, j'ai vu l'Afrique se présenter devant moi en un instant. J'ai pensé à la femme et aux enfants. Comment on va atterrir là-bas? Où est-ce qu'on va aller? À Lodebar là-bas à Makala. Par où on va commencer? On va aller à Luanda. Par où on va commencer? Donc, j'étais là, j'ai dit, madame, excuse-moi, je vais chercher dans la voiture. Elle bougeait, elle secouait sa tête. Si tu oses sortir directement, j'appelle la police. Moi, je conduisais la voiture ici sans papier. Parce que je devais prêcher l'évangile dans les provinces. Mais Yahweh qui est Longonanga. Et j'ai levé mes yeux vers le ciel. Le Seigneur veut que nous puissions lever nos regards vers lui. J'ai dit, ah, Kolo Yesu. Tellement que la situation était difficile, la parole est sortie avec pression de ma bouche. Et j'ai entendu, c'était pour la première fois que j'entends cette voix. Retourne-toi à droite derrière. J'ai fait ça. J'ai vu 1 franc. Je me tiens devant le trône de Dieu Tout-Puissant. Si je suis un menteur pour ça, il va me punir. Je suis allé, j'ai ramassé. Et la femme, elle me regardait. Elle a ouvert sa bouche, elle a fait ah. Et moi j'ai ramassé 1 franc. Et j'ai pris cela, je lui donnais, elle n'arrivait plus à prendre. Ce qu'il a dépassé, c'est le cri que moi j'avais lancé. Si tu as Jésus et que tu traverses de tels moments, l'Esprit de Dieu va pousser ce cri monter en toi. J'ai pris le 1 franc, j'ai laissé sur le comptoir et je suis parti. Et quand je sortais, j'entrais dans la voiture, j'ai entendu la voix. C'est comme ça que je te donnerai des millions. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme de Dieu leur dit demain 12 kilos comme 1 euro. 12 kilos de farine sera 1 euro. Il a enlevé la sécheresse dans le pays. Il a enlevé la pauvreté dans le pays. Il y avait un officier du roi. Il y avait un officier du roi qui était là. Les gens qui aiment beaucoup douter, écoute, même si le ciel s'ouvrait, vous aussi dans vos églises là, vous aimez trop mentir. L'homme de Dieu a entendu cela. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu le verras. Tes yeux verront cela. Mais tu n'en mangeras pas. Bien-aimé, nous arrivons à un moment où nos yeux doivent voir ce qui est sorti de la bouche des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont destinés à manger, qu'ils en mangent. Ceux qui ne sont pas destinés à en manger, qu'ils voient parce qu'ils ont douté. Quelqu'un là avec moi?
Et le lendemain, la Bible dit, les 4 lépreux, ils étaient en dehors du pays. Ils ont dit, on risque de mourir ici inutilement avec la famine. Si nous entrons dans le pays, nous allons mourir. Et si nous restons ici aussi, nous allons quand même mourir. Allons chez nos ennemis. S'ils ont pitié de nous, on va manger. Si nous tuent, ils n'ont qu'à nous tuer. D'ailleurs, il y a longtemps que nous sommes morts. Les 4 lépreux, Batouana, ces gens-là ont édifié mon âme. Ces 4 lépreux, ils marchaient. La Bible dit, ils allaient et leurs pas, ils s'avançaient et les précédaient. Leurs pas, c'était comme une grande armée de Des petites prières là. Des petites prières. Les pas des 4 lépreux. Ces petites prières-là que tu fais, je les appelle les pas des 4 lépreux. Vous n'avez pas vu de choses. Moi, je vous parle au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Ce que moi j'ai vu, c'est de trop. Ça ne peut pas m'enlever la confiance en Dieu. Des choses que j'ai vues dans la Bible, je les ai vues s'accomplir. Mais c'est difficile si Dieu ne te fait pas cette grâce-là de croire comme moi je crois. Merci Jésus. Et les 4 marchaient. Ils étaient des malades, des lépreux, des faibles, des inconsidérés dans la nation. Ils marchaient. Mais leur pas ont créé le son d'une grande armée. Et même des mirages. Même à l'époque, il n'y avait pas de mirages. Il n'y avait pas. Les avions de chasse, les chars de combat. Les Syriens, ils ont dit, mais non. Peut-être que le roi de Samarie a recruté des mercenaires, des gens de pays, et ils ont oublié qu'ils ont assiégé Samarie. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie, pas de téléphone même. Mais comment ils ont recruté des mercenaires? Et quand cela va arriver, tes ennemis ne sauront pas. Ils seront en sommeil. Ils ne feront rien. Et comment ils vont sortir? Je parle à quelqu'un ici. La puissance de la prière. La puissance de la prière repousse les ennemis. Ce qui accable ta vie. Ça repousse la pauvreté. Qui a accablé ta vie. Ça met fin aux gens qui s'opposent à ta vie. La puissance de la prière. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Une petite prière. Mais c'est la prière des 4 lépreux. Tout va changer. Le Seigneur arrive. Il va venir te visiter à ADV. La puissance si naturelle de notre Dieu qui descendra pour chasser tous tes ennemis. Et la Bible dit, les ennemis ont fui, ils ont tout laissé là, et même de l'or. Comment toi tu vas en guerre et tu apportes de l'or? Comment toi tu pars en guerre? Comment tu vas en guerre et tu apportes des vêtements de rechange, des valises de vêtements? La Bible dit ils ont tout laissé. Et même du riz et de la farine, selon que l'homme de Dieu avait proclamé. La nouvelle est arrivée dans le pays. Ce dépôt-là dont je vous ai parlé est ouvert. C'est la bonne nouvelle maintenant.
Ah, fais ton effort maintenant. Alléluia. Dieu est vivant. C'est là. Tu veux ramasser des triplés, c'est juste là. Tu veux avoir un blanc ou une blanche, elle est là, il est là. Oh, moi je ne veux plus être locataire, les maisons sont là. Comment vous appelez agence et comment on dit? Agence Abanda Banda. Immobilière, agence immobilière. Hein? Non. Le fonds de logement. Il est là. Tu n'as pas de document pour que le fonds de logement t'accorde, mais moi je te dis, le Jésus que je sais, il veut toucher tous ces points-là. Vous allez voir tout ce que je vous annonce ici. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit que la nourriture s'est répandue en Samarie. Ça s'est répandu. Selon la Bible dit, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme. Quelqu'un m'a entendu ici. Selon la parole de l'homme de Dieu. Tellement que les gens venaient, peut-être qu'il y aura la crise après, ils prenaient en abondance des sacs et des sacs. Moi je connais Dieu. Il a envoyé même des anges qui ont apporté des sacs, même derrière les Syriens. Alléluia. Dieu est vivant. Parce qu'il voulait bénir son église. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir ta vie. Il va créer des circonstances. Il va créer des opportunités. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'est impossible à lui. Et là, comment c'est impossible pour lui. Alléluia. Oh, Father. Oh Père. D'autres, leur mariage sera détruit pour que toi tu aies ce mariage. Vous ne croyez pas ce que je suis en train de déclarer? Je dis vous ne croyez pas? On va licencier d'autres pour que toi tu aies ce travail. Crois-moi. La Bible dit dans Ésaïe, il dit, il donne même des nations à ta place. Des gens meurent pour que toi tu vives. Oh my God. Oh mon Dieu. 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 Quelqu'un a commis une erreur juste pour échouer et que toi tu aies la place. En réalité, la personne n'allait pas commettre l'erreur, mais Dieu a provoqué cette opportunité-là. Père, merci. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Dieu veut changer l'identité d'une personne. Toi, je ne sais pas, tu es commerçante. Mais comment on ne voit pas cela? Nous voulons voir ça maintenant. Nos yeux verront. Alléluia. Dieu est vivant. Nos yeux verront. Dieu change des circonstances. Zamba bongo la kamakambo. Amen. Amen. Si je mets ma cravate, laissez-moi mettre ma cravate. Parce que je sais d'où il m'a ramassé et là où il m'a amené jusqu'ici. Je sais. Je sais. Je sais. Des gens comme nous, tu ne connais pas mon parcours. Crains mon Dieu. Si tu ne crains pas mon Dieu, alors attention. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas à cause de la longueur du temps de ta prière, mais c'est à cause d'intimité. Intimité.
que tu as avec ce Dieu-là. Ce n'est pas à cause de la longueur de tes prières, mais c'est à cause de l'intimité que tu as avec ce Dieu-là. Amen. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Nakozanga eloko moko lisusu. Je ne manquerai de rien. Non. Non. Tu ne manqueras plus de rien. J'aimerais prier avec toi pendant 5 minutes. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Laisse que ceux qui entendent cette parole croient en cette parole. Car l'Éternel est vivant. Bon dimanche. Croyez en cela. Bon dimanche. Croyez en cela. Bon dimanche. Crois en cela. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus.